Un secteur fortement impacté par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, le secteur automobile. Ici, c'est l'emploi qui est directement concerné. Les travailleurs doivent donc anticiper les changements afin de mieux rebondir. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y avait vraiment beaucoup de restructurations qui s'enchaînaient, des licenciements collectifs notamment, pour des raisons assez évidentes. Donc le fait qu'il fallait moins de voitures qui circulent pour diminuer les émissions de CO2, le fait que les voitures sont en train de s'électrifier, aussi la digitalisation dans le monde du travail, tout ça faisait que les employeurs avaient besoin de moins de personnel. Alors c'est des raisons tellement évidentes qu'on s'est dit à la CNE, mais pourquoi en fait attendre que des décisions soient prises pour licencier des gens alors qu'on pourrait très bien anticiper et prévoir déjà un maximum de formation, de reconversion dans d'autres fonctions qui pourraient apparaître dans l'entreprise. On a beaucoup discuté de ça avec les délégués et on a décidé de vraiment inclure les travailleurs dans la dynamique avec nous pour être sûr d'avoir aussi un maximum d'adhésion et de coller au mieux à leur ressenti et à leur réalité. On a réalisé une enquête auprès des affiliés francophones du secteur automobile côté employés qui nous a vraiment donné des chouettes indications sur des stratégies à suivre ou des lignes à tenir, notamment le fait que les travailleurs du secteur sont très conscients de la crise climatique et des enjeux liés à la décarbonation de l'économie, et aussi très conscients qu'il fallait changer nos comportements individuellement et collectivement, mais aussi que du coup leur quotidien professionnel allait être impacté vu le secteur dans lequel ils travaillent. Ce qui ressortait aussi de très intéressant, c'est que les gens sont vraiment ouverts à des reconversions professionnelles bien avant le licenciement. Donc ils ne sont pas spécialement demandeurs du statu quo à tout prix. C'est vraiment l'idée de, oui, se reconvertir, pourquoi pas, mais alors dans un emploi qui est intéressant. Ça, c'était la priorité. Au-delà vraiment des questions salariales ou des questions d'être avec les collègues ou quoi, c'était vraiment ça qui ressortait. Et maintenant, l'enjeu, c'est avec les délégués de mettre en place en entreprise des stratégies, d'aller interpeller les employeurs, d'essayer de développer des plans de formation pour anticiper un maximum dans les entreprises où on sent qu'il y a des changements importants qui vont arriver. Je travaille dans un garage utilitaire où on passe de plus en plus vers les véhicules électriques et hybrides, ce qui a imposé pour les ouvriers beaucoup de modifications, beaucoup plus de formation, et les dangers sont beaucoup plus importants et différents. On a des dangers de brûlure, d'explosion dus aux batteries et dus aux véhicules électriques. Les personnes qui doivent travailler sur le véhicule doivent avoir un certain nombre de formations, et alors il y a des personnes qui doivent avoir encore plus de formations pour pouvoir déconnecter ces véhicules électriques, pour pouvoir laisser aux autres le travail. Et ça impose de former de plus en plus de monde. Ça va changer le type d'ouvriers dans l'atelier. Il va y avoir de plus en plus de gens avec peut-être plus de formation à la base.